Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous présenter deux nouveaux threads d'horreur et en bonus un petit truc chelou qui m'est arrivé. C'est pas assez long pour que j'appelle ça un thread, mais vous verrez bien, je vous le garde pour la fin de vidéo. En tout cas je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses sur la chaîne et ça fait grave plaisir. Et il y a quand même pas mal de messages de soutien et ça fait extrêmement plaisir parce que des fois bah oui on a des petits coups de mou. Des fois on a des petits doutes, des trucs comme ça et vraiment ça aide d'avoir votre soutien. Parce que ouais je lis tous les commentaires, je sais même que plusieurs d'entre vous ont des bergers australiens. Tiens d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez des animaux de compagnie, voilà. Petit kiff, moi j'adore les animaux. Les deux threads que je vais vous présenter sont encore en rapport avec Halloween mais ils sont tellement bien que je suis obligé de vous les présenter. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, active la petite cloche, comme ça t'es sûr que tu louperas pas les prochaines vidéos. Je vous rappelle qu'à 5000 abonnés, je vous fais un très beau thread sur une histoire qui m'est arrivée quand j'étais plus jeune. Et je me dis que si ça pouvait tomber pour Noël, ce serait nickel. Ou avant, pourquoi pas, je vous le cache pas, ça me ferait plaisir aussi. Si tu veux me soutenir, tu le connais, le petit pouce bleu, ça aide énormément. Merci à toi. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Joe. Il a 32 ans au moment de cette histoire. Joe nous dit que malheureusement à cette période il est SDF, qu'il dort généralement dehors la nuit dans des ruelles sombres et très peu éclairées. Joe commence sa journée par errer généralement dans le quartier et il croise quelques SDF qu'il connaît. Joe nous dit qu'il n'a pas vécu toute sa vie dehors mais qu'à cause de la perte de ses parents il a eu une forte dépression. Et ensuite il a perdu encore plus. L'appartement, son boulot, sa petite amie, ses amis. Et il avait pas vraiment d'autres familles à part ses parents. Ça fait maintenant 2 ans qu'il est SDF et qu'il s'est fait un ami qui s'appelle Edouard. Et dans la rue, t'as besoin d'amis de confiance. Il y a généralement pas mal de fortes bagarres entre SDF. Que ça soit pour de l'argent, pour de la drogue ou un emplacement pour dormir. Et si tu tombes sur la mauvaise personne, tu peux carrément y laisser ta vie. Donc Joe commence sa journée à errer dans les rues et croise son ami Edouard. Ils parlent ensemble et Edouard demande à Joe s'il veut venir avec lui chercher à manger à l'association. Joe il accepte, ça fait à peu près 2 jours qu'il a pas mangé ou très peu. Sur la route, les deux sans-abri discutent. Une fois arrivés, ils font la queue car bien évidemment c'est pas les seuls qui sont venus chercher un repas. Arrivés à leur tour, une gentille femme que connaît Joe leur souhaite un joyeux Halloween. Joe, il adorait cette femme, elle inspirait la gentillesse et que s'il devait définir la gentillesse, ce serait cette personne. Elle demande toujours à Joe et aux autres personnes s'ils vont bien, s'ils ont des blessures et si elle peut faire quelque chose de plus pour les aider dans la mesure du raisonnable bien sûr. Joe lui dit qu'il va bien mais qu'il a un petit peu mal au dos à force de dormir par terre, sinon dans l'ensemble ça va. La gentille femme lui dit alors qu'elle a peut-être une chambre de disponible dans un foyer dans 1 semaine, mais qu'il y a quelques contraintes à accepter. Joe lui demande lesquelles. Il est tellement désespéré pour remonter la pente qu'il ferait tout. Elle lui dit qu'il faudra vivre en communauté, qu'il va devoir chercher un travail et participer à la vie en communauté. Joe il est super content et il lui dit qu'il accepte. Mais la femme lui dit de garder l'information pour lui car les places sont très rares. Et qu'à force de le voir, elle a remarqué que c'était une bonne personne et qu'elle voulait lui donner un petit coup de pouce. Joe nous dit qu'il ne buvait pas, qu'il ne se droguait pas, ce qui est plutôt rare dans la rue selon lui. Et que c'est sûrement pour ça que cette femme lui a proposé cette chambre. Joe se dit qu'il a juste 1 semaine à tenir dans la rue et qu'il pourra enfin dormir au chaud. Car bon, l'hiver arrive et dormir dehors en hiver c'est vraiment difficile. Et puis 1 semaine c'est quoi quand tu es resté 2 ans dehors? Joe lui sort son plus beau sourire et la remercie du mieux qu'il peut. Puis il s'en va manger sur un banc. Joe fait comme tous les jours, il mendie à des passants et cette journée a été plutôt bof de ce qu'il nous raconte. Beaucoup de personnes se sont dépêchées pour rentrer chez eux. Joe il se dit tiens, allez je vais aller voir mon pote Edouard, il traîne généralement dans le quartier et qui doit pas être plus loin qu'à 1 ou 2 rues de là. Joe arrive à trouver Edouard qui est pas trop loin et il lui propose de trouver un endroit pour dormir en sécurité. Edouard accepte et les deux SDF partent en repérage pour voir où ils peuvent dormir ce soir. Pendant ce temps-là, les deux amis se rappellent que c'est Halloween et que ça va être une soirée très mouvementée. Qu'il y a beaucoup de passants qui vont passer et qu'il va y avoir pas mal de fêtes. Donc ils décident d'aller un petit peu plus loin que d'habitude et ils vont repérer des lieux. Joe il repère une petite ruelle qui est éclairée par un seul lampadaire mais le truc cool c'est qu'il y a très peu de passants. Les deux amis se sont installés là avec pour matelas et couverture des cartons et des journaux qu'ils ont trouvés dans la benne un peu plus loin. Les deux amis discutent un peu et radotent beaucoup mais ils finissent par s'endormir au fur et à mesure de la discussion. Puis soudain dans la nuit, Joe est réveillé par des passants. Ces passants semblent complètement ivres, ils sont déguisés et ils ont l'air menaçants. Le groupe d'individus se rapproche et l'un d'entre eux dit « Tiens, qu'est-ce qu'on a trouvé ici ?» Une autre personne du groupe lui répond « De la vermine à écraser ?»
Ça doit être notre jour de chance de tomber sur 2 crasseux de la société. Eh les gars, si on leur donnait une leçon en leur montrant que c'est pas bien de salir notre belle ville avec leur puanteur. Entre-temps, Edward s'est réveillé et Joe peut lire la peur sur son visage. Joe leur dit qu'ils sont pas obligés de faire ça, qu'ils ont rien fait et qu'ils dérangent personne. Un des mecs commence à s'avancer et dit à Joe « Si, vous salissez notre ville et vous me dégoûtez. Vous êtes tellement crade, bande de chiens. Je vais vous montrer comment vous pouvez disparaître de cette ville. » Là, l'horreur va arriver. Les 2 amis vont être roués de coups par 5 à 6 personnes. Ils vont prendre des coups de pied dans la tête, dans le ventre. Des coups de poing partout. Le nez de Joe va se mettre à saigner. Il sent qu'il y a des coups qui lui ont probablement pété des côtes, puisque là, il arrive difficilement à respirer. Le groupe d'individus est parti et a laissé pour mort les 2 SDF dans la ruelle sombre. Edward et Joe se sont finalement évanouis de douleur dans cette fameuse ruelle. Quelques heures plus tard, Joe arrive à se réveiller et il a mal partout. Du sang séché a coulé de son nez. Il a du sang partout sur la tête, son nez a coulé. Ses côtes lui font un mal de chien, ses jambes lui font extrêmement mal aussi, il doit avoir des bleus partout. Et à ce moment, il sait pas s'il a un truc de cassé, mais il est clairement pas en bon état. Joe, il arrive à réveiller Edward qui est plus ou moins dans le même état que lui. Il essaye de marcher tant bien que mal jusqu'à une plus grande rue. Puis soudain, une voiture s'arrête devant Joe. Il voit que c'est la gentille femme de la veille qui descend de sa voiture et qui court vers lui. La femme lui demande ce qui s'est passé et Joe lui raconte tout. Elle est terrifiée et elle leur dit qu'elle va appeler la police. Quelques minutes plus tard, la police arrive et il leur demande des explications. Rebelote, Joe leur explique la situation. C'était le plus apte à parler des 2, car Edward a malheureusement la bouche en sang et sûrement 3 à 4 dents cassées. Joe donne tous les détails dont il se souvient, et surtout la description d'un mec qui ne portait pas de masque. Et c'était le seul dans tout ce groupe à ne pas avoir de masque. Le policier a pris sa déposition et lui a dit qu'il reviendra vers lui s'il a des nouvelles. La gentille femme leur a proposé d'aller dans un hôpital et de payer leurs soins pour voir si au moins ils ont rien de cassé. Joe, il est un peu gêné, mais il est franchement dans un sale état, il décide d'accepter. 2 semaines plus tard, Joe s'est installé dans la chambre que lui a proposée cette femme. Il a eu des nouvelles de la police. Ils ont retrouvé la personne qui ne portait pas de masque. Il s'est avéré que c'était un lycéen d'une très bonne famille et qui a donc beaucoup d'argent. Cette famille a proposé à Joe qu'il retire sa plainte contre une somme d'argent conséquente. Joe a finalement accepté un peu à contre-cœur, mais il sait qu'il fait pas le poids juridiquement contre eux. Ils ont des avocats, lui n'a personne. 5 ans plus tard, Joe et la gentille femme se sont finalement mariés et ils ont eu 2 enfants. Joe a maintenant un travail stable et ils ont un appartement où il vit au chaud. Et c'est ainsi que se termine cette première histoire. Alors cette histoire elle est vraiment touchante, Joe il est vraiment au plus bas et c'est pas de sa faute. Et t'as quand même des mecs qui viennent en profiter pour leur faire encore de la merde, sachant qu'ils sont déjà dans une merde monumentale et qu'ils ont pas besoin de ces galères là. Ils essayent de s'en sortir mais effectivement c'est très dur. Je suis vraiment content du happy end pour Joe, que ça soit bien passé pour lui. On passe de suite à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Rohan. Il nous dit que l'histoire qui va suivre se déroule au mois d'octobre, plus précisément le soir d'Halloween. Rohan nous dit qu'il est dans une petite bande composée de 5 personnes. Il y a 4 garçons et une fille du nom de Stacy. Il y a son frère jumeau Jason, Eric et Luke. Et le jour d'Halloween, ils ont prévu un programme de ouf. Rohan a préparé avec son frère jumeau un programme qui est pour tout le petit groupe. Lever 9h, petit déjeuner en regardant un film d'horreur. Midi, aller chercher leur ami pour aller manger quelque chose au fast-food. Après-midi, faire un escape game. Après ça, ils ont prévu de retourner chez eux. Pour le soir, ils ont prévu une fête qui se situe entre un cimetière et une forêt au bord de la ville. Mais avant la soirée, ils doivent accompagner leur petite sœur faire le tour des maisons. Donc arrivé le jour d'Halloween, les 2 jumeaux sont ultra contents avec tout le programme qu'ils ont organisé. Le matin, ils ont maté des films qu'ils avaient déjà vus pour se mettre dans l'ambiance de la journée. Ils ont commencé par un petit Scream, Massacre à la tronçonneuse et ensuite un autre classique. Arrivé à midi, ils ont décidé que c'était le moment pour aller chercher leurs amis pour aller manger un petit truc à manger pour tenir la grosse journée. En arrivant chez Eric, Stacy et Luke sont déjà là. Les jumeaux leur demandent s'ils sont prêts pour cette journée. Tout le monde dit yes, mais Stacy leur dit qu'il y a peut-être un problème concernant la fête. Elle leur dit en gros qu'elle a invité des amis qui ont peut-être eux-mêmes invité des amis pour la soirée au cimetière. Jason il est un peu contrarié, il voulait passer la soirée entre potes et il voulait pas fêter ça avec pas mal de monde. Rohan il dit à Stacy que c'est pas grave et qu'ils verront comment ça se passe. Mais Jason il lui dit: mais tu vas trouver où l'alcool toi pour 30 personnes, comment on fait? Déjà qu'à 5 on en a chié, je te rappelle qu'on est tous mineurs. Rohan il avait pas réfléchi au sujet de l'alcool.
Et il se dit que c'est vrai, va y avoir un problème au niveau de l'alcool, que s'il y a une trentaine de personnes, comment ils vont faire? Là, Eric, il leur dit qu'il a peut-être une solution, mais qu'il faut garder ça pour eux et que c'est secret. Le petit malin de Eric, il s'est fait faire une fausse carte d'identité pour rentrer en boîte de nuit. Donc cette carte leur servira aussi à prendre de l'alcool pour ce soir. Solution trouvée, Rohan leur dit bon, on va manger car là je commence à avoir la dalle. Tout le petit groupe va au fast-food et tout se passe bien. Ils vont ensuite faire leur escape game. En sortant de l'escape game, le petit groupe se dit que ce serait bien de se rejoindre un petit peu plus tôt que prévu. Mais les jumeaux ils disent que c'est pas possible vu qu'ils doivent accompagner leur petite sœur faire le tour du quartier. Luke il leur dit c'est pas grave et qu'ils viendront les chercher après la tournée des maisons. Les jumeaux rentrent et commencent à se déguiser, ils mangent un petit truc vite fait quand même l'escape game ça creuse le ventre. Et ils vont mater un autre film d'horreur en attendant l'heure pour faire la tournée des maisons. Leur arrivée, ils embarquent leur petite sœur pour faire la tournée du quartier. Ils nous expliquent qu'ils ont fait ça pendant à peu près 2 heures et que maintenant c'est l'heure de rentrer pour aller à la soirée. Ils rentrent vers 23 h et pour eux le deal avec leurs parents est maintenant rempli. Et que maintenant ils ont le champ libre pour le reste de la nuit. Les jumeaux sont super contents et ils envoient un message à leurs amis pour dire qu'ils peuvent venir les chercher. 10 minutes plus tard ils entendent klaxonner. Ils regardent par la fenêtre et ils voient leurs amis qui les attendent dans une voiture. Les deux frères sortent et vont rejoindre leurs amis. Jason il est soucieux et il demande s'ils ont réussi à avoir tout l'alcool nécessaire. Et là Eric leur dit qu'il n'y a même pas eu de problème et qu'en plus ils se sont même pas fait contrôler. Mais qu'ils ont dû aller dans plusieurs magasins pour pas éveiller les soupçons des vendeurs. Mais qu'ils avaient tout pris et que l'alcool était dans le coffre. Arrivé à la fête, Rohan nous dit qu'il y avait déjà un petit groupe qui les attendait. Il dépose l'alcool au sol et il leur dit je vois que la fête a déjà commencé hein. Le petit groupe de potes passe une super soirée et qu'au final il n'y a pas plus de 25-30 personnes comme c'était plus ou moins prévu. La fête bat son plein. Alcool, musique et il nous rappelle que ça se passe entre un petit cimetière et une forêt. Pour se mettre dans l'ambiance de la fête, Luke va demander à tout le monde de se mettre en cercle et de raconter une histoire flippante qu'ils ont vécue ou entendue. La soirée se passe bien, Rohan nous dit qu'il y a des histoires vraiment flippantes. Des légendes qu'il connaissait pas du tout et qu'il apprend. Des trucs sur le paranormal que certains ont vécu et c'est vraiment flippant. Le tour fini, Eric demande à tout le monde s'ils sont chauds pour faire un cache-cache géant. Tout le monde est ultra chaud. Eric il va se désigner ainsi que Rohan et Stacy pour être les gens qui vont chercher les autres personnes. Stacy elle ronchonne mais Rohan lui dit c'est pas grave t'inquiète pas après nous aussi on ira se cacher et t'inquiète pas t'es avec moi. Eric leur dit qu'ils ont droit d'aller dans les alentours du cimetière et de s'aventurer un peu dans la forêt mais pas trop profond non plus. Les trois amis commencent à compter jusqu'à 100 et les autres partent trouver une cachette. Arrivé à 100, Rohan dit à ses deux potes qu'il ferait mieux de rester ensemble quand même parce que c'est quand même plutôt flippant. Et il commence à chercher dans le cimetière mais il voit rien. Personne, il n'y a même pas une petite silhouette ou une ombre, rien. Juste le vent qui commence un peu à se lever. Ils cherchent pendant environ 10 minutes dans le cimetière et là ils entendent un cri dans la forêt qui leur donne des frissons. Eric il leur dit sûrement que c'est des petits cons qui s'amusent à les effrayer. Mais que par contre ils viennent de donner un indice sur leur position. Avec ça les trois amis vont s'enfoncer dans la forêt. Rohan nous décrit la forêt comme un endroit super calme. Juste à quelques moments, il y a un putain de cri. Ils essayent de savoir d'où ça provient, ils se faufilent à travers les arbres, c'est assez sombre. Ils ont que le téléphone pour les éclairer. Là, ils trouvent 4 personnes derrière un gros arbre caché. Puis les découvertes vont commencer à s'enchaîner, mais le temps passe aussi. Rohan nous dit que ça fait quasiment 1 heure qu'ils essayent de chercher les derniers, que tout le monde commence à être crevé, qu'ils savent plus trop qui manque à l'appel. Donc Rohan demande à tout le groupe de sortir de la forêt pour faire une sorte d'appel et dire qu'il faut envoyer un message à ceux qui sont encore cachés dans la forêt. Sur les 28 personnes de l'appel, il en manque que 2. Jason et un autre gars. Là, une bonne partie du groupe a décidé qu'il était temps pour eux d'aller se coucher. Et que de toute façon, ils avaient envoyé un message donc les gars devraient pas tarder à sortir. Rohan, lui, il veut pas partir, forcément, il y a encore son frère caché. Le petit groupe de potes décide de rester avec lui pour attendre son frère Jason et l'autre gars qu'on ne connaît pas. Au bout de 15 minutes, la personne est sortie de la forêt en leur demandant si le jeu était terminé car il entendait plus personne dans la forêt. Et ils lui ont dit que oui. Rohan lui demande s'il avait pas vu le texto qu'il lui avait envoyé de ça il y a 15 minutes. Il lui dit que non, il avait rien reçu parce que dans la forêt il n'y a pas forcément de réseau. Rohan il commence vraiment à avoir peur pour son frère jumeau, il se dit putain imagine il lui arrivait un truc dans cette forêt, il a pas de réseau. Là Rohan va dire à Stacy et au gars qui vient de sortir de la forêt de rester ici et que eux ils vont fouiller dans la forêt. Et que si d'ici 1 heure ils sont pas revenus, ils doivent appeler la police. Rohan il a vraiment un sentiment de peur, il se dit que quelque chose est arrivé à son frère. Il cherche partout dans la forêt, il s'enfonce avec Eric et Luke et il voit un peu plus loin une cabane. Elle a l'air d'être abandonnée,
Ils la contournent et ils entendent des bruits comme si quelque chose grattait ou bougeait. Ils s'aventurent dans la cabane abandonnée. Ils découvrent des trucs assez insolites comme une vieille chaise, un matelas et une espèce de réchaud. Là, Eric il va faire une découverte. Il va tomber comme une sorte de trappe qui mènerait à une cave. Eric qui dit qu'il va faire le garde pendant que les deux autres descendent. Rohan il entend des petits cris étouffés, il fonce directement en bas et il voit Jason ligoté. Rohan il arrive à libérer Jason de ses liens et de son scotch qu'il a sur la bouche. Quand Jason il peut parler, il leur dit qu'il faut absolument se casser de là. Qu'il y a un mec qui rôde autour de la cabane et que quand ils ont entendu le groupe crier son nom, il est sorti pour aller les chasser. Là les 4 amis ont couru de toute leur force en soutenant un peu Jason qui était blessé. Rohan croit avoir aperçu une ombre bouger vers les arbres mais il faisait tellement sombre qu'il sait pas si c'est son imagination ou si c'était vraiment un mec qui les suivait. Quand ils sont enfin arrivés vers le cimetière, Rohan hurle à Stacy et aux gars de partir d'ici. Le groupe de 6 a pris la voiture pour dégager, être un peu plus en sécurité et pouvoir appeler la police tranquillement. Pendant ce temps-là, Jason il leur explique tout ce qui s'est passé pour lui. Apparemment, pendant le cache-cache, il a entendu des hurlements qui étaient à côté de lui et il s'est dit qu'il allait se faire prendre. Et il s'est enfoncé un peu plus dans la forêt et qu'à un moment donné, il se sentait suivi. Il a donc regardé une fois derrière lui et il a vu une silhouette qui l'a assommé. Il a même pas réussi à voir son visage. Et quand il s'est réveillé, il était attaché dans cette cave. Plus loin, les amis arrivent à avoir un réseau stable et ils appellent la police pour leur expliquer toute cette situation. La police leur dit de pas bouger et qu'ils arriveront dans 10-15 minutes. La police arrive, le groupe explique toute la situation et la police fait appel à une ambulance pour venir en aide à Jason qui a reçu un coup sur la tête. La police a pris note de leur déposition et ils leur disent qu'ils peuvent pas aller dans la forêt la nuit et qu'ils iront voir ça demain matin. Jason est emmené à l'hôpital pour passer des radios, voir si rien n'est cassé et surtout s'il n'a pas une commotion cérébrale. Quelques jours après, Jason se porte bien. La police a dit qu'effectivement ils avaient bien trouvé cette cabane abandonnée au fond de la forêt, mais qu'il n'y avait rien de ce qu'ils avaient dit, c'est-à-dire le matelas, le réchaud. Après cette histoire, Rohan et Jason ne font plus que des fêtes en intérieur et ils n'ont plus jamais joué à cache-cache. Et c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. Voilà, elle est un peu longue mais elle est trop bien, je l'adore. Effectivement, je me mets à la place de Jason. Il est en train de se cacher mais il y a un des mecs qui est en train de crier. Lui il veut pas se faire prendre et il se met un peu plus loin dans la forêt. Et là il se passe ce qui se passe. Il tombe sur un mec chelou, je sais pas trop ce qu'il lui voulait, c'est bizarre. Ils ont pas vraiment trouvé d'armes ou d'os ou quoi, donc je sais pas si c'est pour le tuer ou quoi, je sais pas trop ce que vous en pensez vous, mais en tout cas c'est ultra chelou. Et on va passer à mon anecdote. Alors un soir classique, je sortais mon chien dans le quartier pour qu'il fasse ses besoins et tout, et ça fait du bien de prendre l'air, eh oui. Sauf que j'habite dans un quartier et quand j'ai sorti mon chien, il était à peu près minuit. Et vous savez ce qui se passe à minuit dans mon quartier? Les lampadaires s'éteignent. Mais moi je suis plutôt tranquille, je suis assez confiant et j'ai mon labrador. S'il y a quelqu'un qui m'approche, je peux vous dire que la personne soit gentille ou pas, il lui saute dessus. Voilà, c'est comme ça, c'est mon chien, il est comme ça. Et il est super speed, c'est une tourelle, il remarque tout. Notre balade est bientôt finie et on s'apprête à rentrer chez moi. Moi je rentre tout le temps dans le -1 du bâtiment, c'est-à-dire le sous-sol. Dans une trentaine de mètres, je suis presque rentré chez moi. Quand je regarde un peu sur ma droite et je vois un mec tout en noir, encapuchonné en noir, il est sous un lampadaire qui est éteint, il y a aussi un arbre qui est feuillu de ouf. Comment vous dire ça? Je me suis mis à regarder dans la direction de ce gars et j'ai senti qu'un truc était louche. Là j'ai vraiment un feeling chelou, je sais pas, je le sens pas. Je me mets vraiment à rentrer plus vite que d'habitude. Je commence à accélérer le pas. Et du coin de l'œil, je peux voir que ce gars est en train de courir dans ma direction. Je prends mon passe et j'ouvre la porte. D'habitude, je la laisse se refermer toute seule et je pars vers l'ascenseur. Mais là, avec le mauvais feeling que je vous ai dit, je me mets à refermer la porte et je me mets à courir vers l'ascenseur. Quand je rentre dans le bâtiment, j'ai très vite un mur pour aller me planquer. Je me suis à peine caché derrière le mur que j'entends un mec taper dans la porte et crier vraiment sa mère. Je pense pas me tromper pour me dire que le gars était vraiment chelou. Il voulait pas qu'on lui ouvre juste la porte du bâtiment, ça je le sens. Là je me dis what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Et j'ai peur parce que mon chien vraiment il est trop gentil. Il saute vraiment sur tout le monde mais c'est pour dire bonjour et avoir des câlins. Vu que le gars a des intentions assez mauvaises, je me dis qu'il va lui faire du mal. Je cours vite fait vers l'ascenseur, j'appuie, heureusement il est directement là. Chose très rare, d'habitude il se balade. Voilà, je rentre chez moi et je me dis ah quand même putain on dirait un thread d'horreur. Et vous voulez savoir quand ça s'est produit? À peu près 2-3 semaines après que j'ai commencé les threads d'horreur sur YouTube. Donc je peux vous jurer que j'ai ressenti ce fameux feeling. Et ça m'a clairement pas fait plaisir
mentir, j'ai pas envie de refaire ça, non. Ok, c'est bien, ça vous fait du contenu, mais non, 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 merci. J'espère que cette petite anecdote vous aura plu, j'ai absolument rien préparé, il n'y a pas de texte, là c'est à l'arrache. Pour l'histoire des 5000 abonnés, j'aurais fait un texte au préalable, histoire de vous donner une histoire parfaite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre le gros pouce bleu de soutien, ça aide énormément, merci à toi. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire, active la petite cloche, comme ça on s'approche des 5000 abonnés et vous aurez vraiment là une grosse histoire. Vraiment. Et si t'es vraiment chaud, le Instagram, t'as du contenu en avant-première. Voilà, je vous fais des bisous, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Ça fait maintenant 2 ans qu'il est SDF et qu'il s'est fait un ami qui s'appelle Edward. Non, je vais pas mettre l'accent sur toute la vidéo, je suis un fou. Non, non, je vais mettre à la française, Edward, ça ira très bien. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.